pour une fois, finalement, et c'est assez historique ici à Lille, le Parti communiste ne s'est pas associé au Parti socialiste dans cette campagne municipale. Pourquoi ce choix historique cette année ? Tout simplement parce que il se trouve que le reste de la gauche ne fait pas le pari du service public, ne s'est pas engagé ces dernières années sur le retour en régie publique de l'eau par exemple, ou encore en faveur d'une régie publique des transports. On a vu la suppression de la gratuité des transports pour les lycéens, et puis la non prise en compte de certaines de nos propositions comme la signature d'un arrêté anti-expulsion par exemple. Vous estimez que Martine Aubry n'a parfois pas mené une politique de gauche durant ses 2 derniers mandats ? En tout cas, pas celles qui répondent à nos attentes et pas celles des attentes du grande partie des citoyens. Enfin, en tout cas, pas pour répondre à leurs besoins. On voit bien aujourd'hui que les transports ont augmenté de 20% en 4 ans, qu'on a supprimé la gratuité pour les lycéens. D'ailleurs, il n'y a que dans la métropole lilloise d'ailleurs qu'on a vu ça sur l'ensemble du département. Et ça répond effectivement pas aux aspirations des citoyens. C'est également une ville où il y a beaucoup de chômage, un taux de chômage qui approche les 20%. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une erreur de la part de l'équipe Aubry sur cette question pour en arriver aujourd'hui à une situation telle que celle-là à Lille ? C'est-à-dire que le choix n'a pas forcément été bon ou pas observé dans sa pleine mesure. On voit en fait qu'à Lille, donc effectivement avec 26 000 demandeurs d'emploi, si on prend les catégories ABC, tout a été misé en fait sur des très hautes technologies, ou en tout cas sur des emplois de très haut niveau de qualification, alors qu'on a une population qui n'est pas à ce niveau-là. Et donc du coup ces emplois en fait s'adressent à des personnes totalement étrangères, enfin en tout cas extérieures à Lille et même à sa métropole. Et il faut au contraire développer à la fois des emplois de production, redévelopper l'industrie et créer des emplois notamment dans le domaine de l'économie sociale solidaire, du recyclage, pour permettre aux personnes qui habitent déjà ici en fait, d'accéder à ces emplois. 45% des demandeurs d'emploi du territoire n'ont pas le bac. Ils n'accéderont jamais aux emplois qui ont été créés pendant ce mandat. Et dernière question, est-ce que vous pensez que Martine Aubry est sincère lorsqu'elle dit qu'elle n'a pas d'ambition nationale et que toutes ses ambitions aujourd'hui sont lilloises ? Écoutez, ça, j'ai envie de dire, ça ne me regarde pas. Moi, la question, c'est son projet et le mien. Aujourd'hui, nous, on porte la question du service public, on porte la question d'une démocratie participative, d'une citoyenneté active. On a vraiment une ambition très, très forte pour la ville, pour répondre aux besoins des citoyens et étendre les gratuités sur certains domaines. Aujourd'hui, il n'y a que le Front de gauche qui défend ces valeurs-là. C'est ça aujourd'hui qui m'intéresse.